Le jour où j'ai perdu 2 millions de francs, je vais te raconter. Alors, c'est un jour qui m'a marqué énormément parce que j'avais déjà perdu de l'argent. Une somme même beaucoup plus importante que les 2 millions là. Mais ces 2 millions là ont été perdus à cause d'une arnaque qui m'a mis dans de sérieux problèmes. Dans des problèmes qui sont allés très loin, même au niveau de la justice. Dans cette vidéo, je vais te raconter exactement ce qui s'est passé. Alors, je te recommande vraiment de liker au maximum et de reposter cette vidéo parce que ça pourra sauver quelqu'un. Parce que c'est une arnaque commune qui arrive à beaucoup de traders, à beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle le P2P. Je ne sais pas si tu sais de quoi il s'agit. J'ai parlé du P2P dans beaucoup de vidéos. Abonne-toi à la chaîne, je pourrais faire d'autres vidéos sur le P2P. Alors, ça consiste en quoi le P2P? À créer sur une plateforme comme Binance, comme OKX, un profil où des gens ont la possibilité, n'est-ce pas, de venir t'acheter des crypto-monnaies ou alors de venir te vendre des crypto-monnaies. Ok? Je pense que jusque-là, on se comprend. Donc, vraiment, si tu ne connais pas, laisse en commentaire qu'est-ce que le P2P. Je pourrais te faire une autre vidéo ou bien tu pourras rejoindre nos différents groupes WhatsApp, Telegram pour, n'est-ce pas, apprendre beaucoup plus du P2P. Ok? Alors, j'avais là un profil sur Binance précisément où je faisais du trading P2P. Les gens venaient acheter et vendre de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelqu'un vient, il vient comme ça acheter des crypto-monnaies pour un montant d'environ 1 million quelque chose. Ok? Donc, on finit la transaction, tout se passe bien. Je lui vends la crypto-monnaie et tout se passe très très bien. 1 à 2 mois plus tard, on m'appelle et on me dit que je suis convoqué à la gendarmerie. Alors, vous allez comprendre que je vais tout simplement sauter quelques parties de l'histoire parce que c'est une application, c'est une situation qui allait jusqu'à la justice. Donc, forcément, je ne peux pas tout dire, tout révéler, tous les détails de ce qui s'est passé parce que ça ne donne pas risque pour la justice. Vous savez qu'en justice, tu as un droit de réserve, tu ne peux pas te prononcer n'importe comment. Certes, le dossier n'est plus pendant, ça a été fermé, le dossier a été clos, mais je me garde quand même, n'est-ce pas, un certain droit de réserve sur certains éléments du dossier. Alors, donc, ça arrive au niveau, n'est-ce pas, de la gendarmerie, on me convoque et je viens répondre, n'est-ce pas, de ce qui ne va pas. Moi, j'arrive très confiant, sachant que je ne me reproche de rien. Et on commence à m'auditionner. Je n'ai jamais été auditionné pendant autant de temps. J'ai déjà eu forcément, quand tu es entrepreneur, tu vas forcément avoir des accolades avec la gendarmerie ou bien la justice. Pas forcément parce que tu as fait quelque chose de déplacé, non, parce que il peut y avoir un malentendu, on t'appelle pour comprendre en quoi tu fais, on t'appelle parce qu'il y a par exemple un jour où je conduisais, je n'avais pas mon permis, donc j'ai eu un accolade avec la gendarmerie. Ce sont des choses qui arrivent. Donc j'ai été auditionné 1-2 fois. Donc vraiment, quand je parle d'audition, je pars très confiant, très tranquille. Je ne me reproche de rien, je n'ai rien fait de mal. Donc je me dis que pourquoi ne pas y aller sans problème. Donc j'y vais. Et j'ai jamais eu, comme je vous l'ai dit, une audition qui a duré autant de temps. On m'a auditionné de 8 heures. Ok, on m'a auditionné de 8 heures à pratiquement 21 heures. Je vous dis bien qu'on m'a auditionné de 8 heures à pratiquement 21 heures. Vous vous imaginez une armada de gendarmes. Parce que ce n'était pas une personne, ce n'était pas 2 personnes. Ils étaient au moins à 5. Chacun te pose des questions. Tu imagines à quel point tu te sens pressionné. Tu as une pression énorme sur toi. Parce que on sort même du cadre de la fête pour laquelle on t'a amené. On t'amène avec des questions ici. Tu fais de quoi? L'activité, les cryptos, c'est émis parfait, sim, c'est lié plus mal, c'est de l'arnaque. On te fatigue avec les questions. Ok? Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le monsieur qui est venu acheter, comme je vous ai dit, quelqu'un a fait une transaction de 1 million quelque avec moi. Le monsieur qui est venu faire cette transaction-là, en fait, c'était des fonds qu'il avait volés. Il avait volé ces fonds-là. Il était passé par moi pour en quelque sorte blanchir cet argent. Donc, il est venu acheter les cryptos chez moi. Il va revendre les cryptos pour avoir ça dans un autre numéro ou sortir ça en espèces ou bien faire quoi que ce soit des cryptos que moi je lui ai vendus. Mais comme il a utilisé mon numéro pour faire le paiement, il a payé sur mon numéro. On me considère comme complice du vol que lui il a effectué avant. Vous vous imaginez? Donc, malgré que j'ai fourni tous les éléments qui ont bien convaincu les enquêteurs que je n'étais pas du tout lié à lui dans le sens de complice, un seul élément m'a fait perdre l'affaire. L'élément était que je n'avais pas vérifié le nom. Le nom avec lequel il payait ne correspondait pas au nom de son compte sur la plateforme Binance. Parce que ça, c'est un élément très important. Quand le nom ne correspond pas, alors vous imaginez bien qu'avec 100, 200 transactions par jour, c'est pas facile de vérifier tous les noms. Mais à cause de cet élément-là, j'ai été obligé de dédommager
le monsieur qui avait perdu son argent en étant arnaqué. Je l'ai dédommagé et j'ai payé les frais de procédure. Ce qui est remonté à pratiquement 2 millions de francs que j'ai dû payer pour une affaire dont je ne connaissais rien du tout. Alors, en même temps, je vous passe un conseil comme ça. Pour tous les traders, pour tous ceux qui veulent se lancer sur Binance, beaucoup de personnes vont vous dire que ça rapporte, lancez-vous et tout et tout. Mais il faut également savoir qu'il y a cet aspect-là qui est très très important. On néglige ça et pourtant, en un seul événement comme ça, tu vas payer les gains de pratiquement 2 ans que tu as pu générer sur la plateforme. Donc, il faut faire très très attention. Surtout que ça peut aller beaucoup plus loin. Tu peux faire de la prison pour ça. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour sensibiliser tous ceux qui veulent se lancer dans les cryptos. Il faut faire attention à la partie sécurité. Tous ceux qui veulent se lancer dans le trading P2P, vérification de nom, double checking. D'autres même maintenant demandent la CNI avant de faire le paiement pour s'assurer de ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Donc, les gars, faites super attention. Ok? Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao.